Chapitre 1, le masque tombe. Vincent Morrison avait toujours été un homme qui observait plus qu'il ne parlait. Dans la salle de conférence stérile du cabinet Hartwell & Associates, il était assis en face de sa femme Diana et de son avocat. Ses mains burinées se croisaient calmement sur la table en acajou. 23 ans de mariage allaient se dissoudre dans les documents juridiques et le partage des biens. Diana ne cessait de regarder son téléphone. Vincent le remarqua. Il remarqua toujours la légère rougeur de ses joues à l'arrivée d'un SMS. Sa façon de se mordre la lèvre inférieure en tapant ses réponses. Depuis 8 mois, depuis qu'il avait découvert sa liaison avec Troy Hoffman, Vincent était devenu un observateur attentif des tromperies de sa femme. La maison de Maple Street reviendra à Madame Morrison, annonçait l'avocat de Diana, avec 50% des biens matrimoniaux, conformément à la loi californienne. L'avocate de Vincent, une femme perspicace nommée Carol Brennan, hocha la tête. Mon client accepte toutes les conditions. Diana parut surprise. Tout au long de leur mariage, Vincent l'avait combattu sur chaque achat important, chaque voyage, chaque dépense. Sa soudaine obéissance aurait dû être un signal d'alarme, mais Diana était trop ivre de sa liberté anticipée pour la remettre en question. Ce qu'elle ignorait, c'est que Vincent Morrison était bien plus que l'expert en assurance de niveau intermédiaire qu'elle avait épousé. 25 ans auparavant, fraîchement diplômé de l'école de commerce de Stanford, il avait créé un cabinet de conseil appelé Meridian Strategic Solutions. L'entreprise était spécialisée dans les restructurations d'entreprises et les OPA hostiles, agissant si discrètement que même Diana ignorait son existence. Alors qu'elle pensait qu'il gagnait 65 000 $ par an en enquêtant sur les demandes d'indemnisation, le revenu réel de Vincent était plus proche de 2,3 millions de dollars annuels. La maison, les voitures, les modestes comptes bancaires que Diana partageait. Ce n'étaient que des miettes de pain comparées à la véritable fortune de Vincent. Caché dans un labyrinthe de sociétés écrans et de comptes offshore se trouvait un empire bâti sur sa capacité à démanteler des entreprises et à détruire des carrières avec une précision chirurgicale. Tandis que les avocats finalisaient les formalités administratives, Vincent étudiait le visage de sa femme. Diana Morrison avait autrefois été Diana Fletcher, une jeune fille d'une petite ville du Nebraska qui avait déménagé à Los Angeles avec le rêve de devenir actrice. Elle était serveuse dans un restaurant chic de Beverly Hills lorsque Vincent l'avait rencontrée, lui servant du café pendant qu'il examinait les cibles d'acquisition. Sa beauté était indéniable, des cheveux au burn qui accrochaient la lumière, des yeux verts pétillants d'ambition et un sourire à même de désarmer l'homme d'affaires le plus sceptique. Mais la beauté s'estompe, et sous-jacente, Diana s'était révélée égoïste, matérialiste et finalement infidèle. Le pire, ce n'était même pas la liaison en elle-même. C'était qu'elle avait choisi Troy Hoffman, l'ancien associé de Vincent. Troy Hoffman avait été le colocataire de Vincent à Stanford, son témoin à son mariage et le parrain de leur fille Emma. Lorsque Vincent avait fondé Meridian, Troy était censé être son cofondateur. Au lieu de cela, Troy avait volé le business plan initial de Vincent, créé sa propre entreprise concurrente et débauché 3 des premiers clients de Vincent. Cette trahison avait coûté près d'1 million de dollars à Vincent et l'avait forcé à tout reconstruire. 15 ans plus tard, Troy couchait avec la femme de Vincent, persuadé d'avoir enfin eu raison de son vieil ami. Ni Troy ni Diana ne se doutaient qu'ils allaient devenir les cobayes de la campagne de guerre psychologique la plus sophistiquée de Vincent. Le divorce sera prononcé dans 60 jours, annonça Carol en fermant sa mallette. Félicitations à tous pour votre courtoisie. Alors qu'il se levait pour partir, le téléphone de Diana vibra de nouveau. Cette fois, elle ne dissimula pas son sourire. Des projets spéciaux pour ce soir? Demanda Vincent d'un ton détaché. Les joues de Diana s'empourprèrent. Juste des verres avec des amis. Vincent hocha la tête. Il savait qu'elle rencontrait Troy au Ritz-Carlton, en centre-ville. Il le savait parce qu'il surveillait leur communication depuis des mois, constituant un dossier complet sur leur relation. Chaque SMS, chaque appel, chaque réservation d'hôtel était enregistré dans une base de données qui rendrait la NSA jalouse. Amusez-vous bien, dit Vincent, sincère. Après Tonight, Diana ne s'amuserait plus jamais. Chapitre 2. L'architecte de la ruine. 3 semaines plus tard, Vincent était assis dans son vrai bureau, une suite d'angle au 42e étage d'un gratte-ciel du centre-ville avec vue panoramique sur le Pacifique. Son assistante, Patricia Reeves, l'informait du programme de la journée tandis qu'il examinait les rapports financiers de son réseau de filiales. L'affaire Hoffman se déroulait comme prévu. Patricia expliqua qu'elle était une ancienne analyste de la CIA qui avait rejoint Meridian 5 ans plus tôt, apportant avec elle une expertise en espionnage d'entreprise qui s'était avérée précieuse. Les prévisions trimestrielles de son entreprise sont erronées de 12% et 3 clients importants ont exprimé des inquiétudes quant à la qualité de service.
Vincent Surratt. Le cabinet de Troyes, Hoffman Strategic Group, perdait de l'argent parce que Vincent le sapait systématiquement depuis 6 mois. Des informations anonymes aux agences de régulation avaient déclenché des audits coûteux. Des employés clés avaient été recrutés grâce à de meilleures offres auprès des sociétés écrans de Vincent. Les relations clients avaient été empoisonnées par des rumeurs soigneusement orchestrées sur la fiabilité professionnelle de Troyes. Qu'en était-il de la situation professionnelle de Diana? Hartwell Marketing subit une pression inhabituelle de plusieurs côtés, répondit Patricia en consultant sa tablette. Leur plus gros client menace de rompre un contrat de 2,8 millions de dollars en raison de problèmes de performance au sein de l'équipe de gestion. 3 autres clients ont déposé des plaintes officielles concernant la qualité des campagnes. Le PDG prévoit d'importantes réductions d'effectifs. Diana travaillait comme responsable marketing senior chez Hartwell, une agence de publicité de taille moyenne spécialisée dans les marques de luxe. Elle y travaillait depuis 8 ans et considérait son poste comme assuré. Ce qu'elle ignorait, c'est que Vincent contrôlait la société d'investissement qui avait financé le développement de Hartwell 2 ans plus tôt. Par le biais de plusieurs holdings et intermédiaires, il détenait de fait 35% de son employeur. L'ironie du sort était que la liaison de Diana avait fourni à Vincent l'influence dont il avait besoin. Troyes lui avait fourni des informations privilégiées sur des agences concurrentes, qu'elle avait utilisées pour saboter des campagnes rivales. Vincent avait documenté chaque cas d'espionnage industriel, constituant un dossier qui justifierait non seulement le licenciement de Diana, mais aussi potentiellement des poursuites pénales. Avons-nous trouvé une remplaçante à son poste? Demanda Vincent. Patricia sourit, une expression rare chez l'ancienne agente de renseignement, typiquement stoïque. Votre fille Emma a accepté l'offre. Elle commencera lundi. Emma Morrison avait 25 ans et était brillante. Elle était diplômée de Mania comme Leigh à Northwestern, avec des diplômes en marketing et en psychologie, et avait travaillé 3 ans pour une agence prestigieuse à Chicago. Elle était également totalement fidèle à son père, ayant découvert la liaison de sa mère des mois avant que Vincent n'en parle à Diana. C'est Emma qui avait suggéré l'élément le plus dévastateur psychologiquement de la vengeance de Vincent, remplacer Diana par sa propre fille. Le symbolisme serait indéniable. Diana avait laissé tomber sa famille pour une liaison superficielle et maintenant, sa famille prendrait littéralement sa place. Excellent travail, dit Vincent. Commençons la phase 3. La phase 3 était la partie la plus cruelle du plan. Pendant le mois suivant, Vincent allait systématiquement dépouiller Diana de tout ce à quoi elle pensait avoir droit. Son travail, son cercle social, sa sécurité financière, sa relation avec Troyes, tout allait s'effondrer simultanément, ne lui laissant que l'amère constatation que son mari avait orchestré chaque seconde de sa chute. Vincent ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit un billet d'$1, le même que Diana lui remettrait à la fête de divorce 4 semaines plus tard. Il le portait depuis des années, un souvenir de ses débuts à la construction de Meridian, quand chaque dollar comptait. Bientôt, il deviendrait le symbole de la destruction totale de Diana. Son téléphone sonna, interrompant ses préparatifs. L'afficheur affichait le numéro d'Emma. « Salut, ma chérie », répondit Vincent. « Papa, tu es sûr de ça ?» La voix d'Emma était empreinte d'inquiétude. « Je sais que maman t'a fait du mal, mais détruire sa vie entière, ça me semble, quoi ?» Emma marqua une pause. « Impitoyable. Ta mère a détruit notre famille pour des relations sexuelles insignifiantes avec un homme qui m'a trahi bien avant de trahir notre mariage. » Répondit Vincent froidement. « Impitoyable, c'est exactement ce qu'exige cette situation. » Tu as des doutes sur ton aide? Non, dit Emma rapidement. Maman avait fait son choix. Je voulais juste m'assurer que tu avais fait le tien. J'avais fait le mien le jour où j'ai découvert la liaison. Vincent avait dit, depuis, tout n'a été que préparation. Diana et Troyes veulent jouer avec la vie des gens. Je vais leur apprendre ce qui arrive quand on joue avec Vincent Morrison. Après avoir raccroché, Vincent était retourné à ses rapports financiers. Demain, il consulterait son avocat pour finaliser le fonds fiduciaire qu'il créait pour Emma, un héritage de 50 millions de dollars qui garantirait à sa fille de ne manquer de rien. Diana, quant à elle, passerait le reste de sa vie à se demander comment elle avait pu tout perdre si complètement. Le seul regret de Vincent était de ne pas avoir commencé à détruire ses ennemis plus tôt. Chapitre 3. La fête. La fête du divorce était l'idée de Diana, même si elle prétendrait probablement plus tard que ses amis y avaient insisté. Vincent arriva au restaurant de Beverly Hills à 19h précise, vêtu d'un simple costume gris qui le faisait ressembler à l'expert en assurance banale que Diana croyait laisser derrière elle.
La fête battait son plein lorsqu'il entra dans la salle à manger privée. Diana avait invité 30 personnes, principalement ses collègues de Hartwell Marketing, quelques voisins et quelques couples qu'ils avaient fréquentés pendant leur mariage. 3 Hoffman se tenaient à côté de Diana, en bout de table, un bras possessif autour de sa taille, un sourire narquois. « Regardez qui a décidé de venir », annonça Diana d'une voix forte en levant sa coupe de champagne. Le silence retomba sur la salle, tous les regards se tournant vers Vincent. Tout le monde, mon futur ex-mari. Quelques personnes rirent nerveusement. La plupart semblaient mal à l'aise face à la cruauté évidente de la situation. Vincent sourit simplement et s'assit au bout de la table. « Nous devrions remercier Vincent d'avoir été si généreux dans tout ça, » poursuivit Diana, visiblement déjà ivre. Tous les hommes ne seraient pas aussi bienveillants envers sa femme qui change de propriétaire. Le sourire de Troy s'élargit. À 48 ans, il était toujours aussi beau, avec ses vêtements coûteux et sa Rolex qui accrochait la lumière lorsqu'il bougeait. Il avait fait de son cabinet de conseil un acteur respectable du marché intermédiaire, bien qu'il fût loin du niveau de réussite que Diana imaginait. Elle avait vu les costumes de créateur et la voiture de luxe et avait supposé que Troy était riche, sans se rendre compte qu'il était endetté jusqu'aux yeux et luttait constamment pour maintenir son train de vie jusqu'à ce qu'il prenne un nouveau départ. Diana trinqua et la salle leva ses verres à contre-cœur. Vincent but une gorgée d'eau et attendit. Il avait parfaitement calculé le timing. Dans une dizaine de minutes, Robert Caldwell, le PDG de Hartwell Marketing, recevrait un appel téléphonique qui changerait la trajectoire de tous les participants. Patricia Rhee était déjà en poste devant le restaurant, en coordination avec une équipe d'enquêteurs qui avait passé des semaines à documenter l'espionnage industriel de Diana. Activité. Les preuves étaient accablantes. Vol de listes de clients, campagne de sabotage, partage d'informations confidentielles avec des concurrents. Chacune de ces violations justifierait un licenciement immédiat. Ensemble, elles dressaient le portrait d'une trahison systématique au sein de l'entreprise, susceptible d'entraîner des poursuites pénales. « Vincent, tu es terriblement silencieux », dit Jennifer Walsh, l'une des collègues de Diana. « Ça te va ?» « Je vais bien », répondit Vincent calmement. Diana mérite de se réjouir d'avoir obtenu ce qu'elle veut. Les yeux de Diana se plissèrent légèrement. Elle s'attendait à ce qu'il soit amer, en colère, abattu. Son sang-froid la déstabilisa. « Ce que je veux, » dit Diana d'une voix forte, « c'est être enfin avec un vrai homme. Quelqu'un qui sache bien traiter les femmes. Quelqu'un qui ne se contente pas de passer sa vie à enquêter sur des accrochages pour les compagnies d'assurance. » L'insulte fit mouche. Plusieurs personnes grimacèrent devant la cruauté de Diana. Mais Vincent hocha la tête d'un air pensif. « Tu as tout à fait raison, » dit-il. « Tu mérites exactement ce qui t'attend. » Quelque chose dans son ton fit s'arrêter Diana un instant. Elle semblait hésitante. Puis Troy s'avança, sortant une enveloppe de sa veste. « En fait, nous avons un petit cadeau d'adieu pour ce vieux Vince. » Il tendit l'enveloppe à Diana, qui l'ouvrit avec un élan théâtral. À l'intérieur se trouvait un billet d'$1. « Profite bien d'être fauché !» cria Diana en brandissant le billet à la vue de tous. Un silence de mort s'abattit sur la salle. Même ses amis les plus compréhensifs parurent horrifiés par la cruauté flagrante du geste. Vincent se leva lentement et s'approcha de Diana. Sans un mot, il lui prit le billet des mains, le plia soigneusement et le glissa dans la poche de sa veste. Puis il sortit son téléphone et appela. « Patricia, c'est l'heure. » Il raccrocha et sourit à Diana. « Merci pour le rappel. »« Un rappel de quoi ?» demanda Diana, mais sa voix avait perdu un peu de son assurance. Que certaines personnes n'apprennent jamais à compter au-delà de 1. Avant que Diana ne puisse répondre, Robert Caldwell fit irruption dans la salle à manger. Le PDG de Hartwell Marketing semblait épuisé, ses cheveux argentés, habituellement impeccables, étaient ébouriffés et le visage rouge de colère. « Diana Morrison, » aboya-t-il. « Que diable faites-vous ici ?»« Diana Pallet. »« Robert, que faites-vous ?»« Vous êtes viré, » interrompit Caldwell. Avec effet immédiat. La sécurité est déjà en train de vider votre bureau. Votre remplaçant est arrivé et prendra en charge vos comptes dès lundi matin. Mon remplaçant ? Balbutia Diana. De quoi parlez-vous ? Vous ne pouvez pas. Votre remplaçant est arrivé, répéta Caldwell en s'écartant. Emma Morrison franchit la porte, vêtue d'un tailleur noir impeccable et portant une serviette en cuir. Elle ressemblait comme 2 gouttes d'eau à sa mère il y a 20 ans, mais avec une intelligence et un sang-froid que Diana n'avait jamais possédé.
Le visage de Diana devint blanc comme un fantôme. Emma, quoi? Que faites-vous ici? Emma sourit, le sourire de son père, froid et calculateur. Je suis ta mère remplaçante. À partir de lundi, je prendrai en charge tous tes comptes clients chez Hartwell. Monsieur Caldwell a été très impressionné par mon portfolio. Mais tu travailles à Chicago, murmura Diana. Plus maintenant. Papa m'a aidé à déménager. Incroyable comme les portes s'ouvrent quand on a les bonnes relations. Diana se retourna vers Vincent, les yeux écarquillés par le choc et une compréhension naissante. Comment as-tu fait? Comme je fais tout depuis 20 ans, répondit calmement Vincent. Très prudemment. Troy s'avança, le visage rouge de colère. Quel genre de jeu malsain est-ce, Morrison? Vincent tourna son attention vers Troy pour la première fois de la soirée. Le genre de jeu que tu as commencé quand tu as volé mon business plan il y a 15 ans. Le genre de jeu que tu as continué quand tu as décidé de coucher avec ma femme. Tu pensais vraiment que j'avais oublié ce que tu m'avais fait à l'époque? C'était du business. Troy Barfoia. C'est personnel. Tout est personnel, Troy. Et tout a des conséquences. Vincent regarda autour de lui. Devant les visages stupéfaits des amis et collègues de Diana. Je tiens à remercier tout le monde d'être venu ce soir. Il est important d'avoir des témoins quand quelqu'un obtient exactement ce qu'il mérite. Il se dirigea vers la porte, puis marqua une pause et regarda Diana une dernière fois. Oh, et Diana, tu devrais peut-être vérifier tes comptes en banque en rentrant. Je pense que tu les trouveras instructifs. En sortant, Vincent entendit Diana appeler frénétiquement Troy derrière lui. Mais Troy était déjà au téléphone, découvrant probablement que son propre monde commençait à s'effondrer. Vincent sourit en entrant dans la soirée de Los Angeles. Le vrai plaisir ne faisait que commencer. Chapitre 4. Les titans du web. Vincent ne rentra pas chez lui après la fête. Au lieu de cela, il se rendit à son bureau où Patricia l'attendait avec une bouteille de scotch vieilli et un compte-rendu complet de la soirée. Caldwell Jua Magnificement. Patricia fit son rapport en versant 2 verres. Diana essaya de protester, mais les preuves que nous présentâmes étaient accablantes. Espionnage industriel, vol d'informations confidentielles sur les clients, sabotage délibéré de campagnes concurrentes. Le service juridique est recommandant de porter plainte. Vincent sirota son scotch, savourant à la fois la brûlure de l'alcool et la douceur d'une exécution parfaite. Et Troy? Son monde s'effondre plus vite que celui de Diana. 3 clients importants ont résilié leur contrat en 2 heures. Apparemment, quelqu'un a divulgué des détails sur les irrégularités financières de son entreprise à leur directeur financier. Ces irrégularités financières étaient le chef-d'œuvre de Vincent. Pendant des mois, il avait fourni à Troy de fausses informations par le biais d'intermédiaires, le convainquant de faire des investissements de plus en plus risqués. Troy pensait obtenir des informations privilégiées sur les startups technologiques en vogue. En réalité, il injectait de l'argent dans des sociétés d'écran contrôlées par Vincent, conçues pour imploser de manière spectaculaire au moment même où Troy avait le plus besoin de liquidités. Combien a-t-il perdu? Estimation prudent. Environ 4,2 millions de dollars. Le capital d'exploitation de son entreprise a pratiquement disparu. La banque réclame ses prêts commerciaux et ses garanties personnelles lui permettent de saisir sa maison, ses voitures, tout. Vincent hocha la tête avec satisfaction. Troy avait toujours été cupide, toujours convaincu d'être plus intelligent que tout le monde. Ses défauts de caractère l'avaient rendu remarquablement facile à manipuler. Phase 4. Patricia consulta sa tablette. Emma sera présentée à la liste des clients de Diana lundi matin. D'ici mercredi, nous prévoyons qu'au moins 60% de ses clients demanderont une affectation spécifique à Emma. La remplaçante de Diana n'est pas seulement plus jeune et plus talentueuse. Elle propose également des services à des tarifs inférieurs au marché. C'était une autre forme de vengeance de Vincent. Emma ne se contentait pas de prendre le poste de Diana. Elle le faisait mieux et à moindre coût, ce qui empêchait Diana de trouver un travail comparable ailleurs. Lorsque d'autres agences ont constaté que Diana avait été remplacée par une personne plus jeune, plus compétente et plus abordable, elles se sont demandé pourquoi elles devraient embaucher cette option plus âgée et plus coûteuse. Relations personnel-less. Margaret Chin a confirmé que le club de lecture de Diana avait décidé de suspendre ses réunions avec la fondation caritative où elle travaille bénévolement et lui a demandé de quitter le conseil d'administration. La femme de Troy a demandé le divorce il y a 3 heures. Vincent hause un sourcil. La femme de Troy l'a découvert. Nous.
L'avons aidé à le découvrir. Un colis anonyme contenant des photos, des reçus d'hôtel et des SMS très intimes. Madame Hoffman, j'avais déjà des soupçons. Apparemment, Troy me trompait depuis des années. Nos preuves venaient de lui donner les arguments nécessaires pour obtenir un divorce favorable. Vincent ressentit un moment de satisfaction. Linda, la femme de Troy, était une femme bien qui n'avait jamais mérité les trahisons de son mari. Au moins, elle sortirait de ce désastre avec sa dignité et sa sécurité financière intacte. Son téléphone vibra, un SMS d'Emma lui parvint. Maman m'appela 6 fois. Elle ne répondit pas. Elle paniquait. Vincent montra le message à Patricia qui sourit. Phase 5. Demain. Laissons Diana passer la nuit à se demander quelle part de sa vie je contrôle réellement. Au matin, elle sera prête à tout pour arrêter l'hémorragie. La phase 5 était une guerre psychologique à l'état pur. Vincent avait délibérément laissé à Diana juste assez d'espoir pour la désespérer. Elle avait encore la maison, quelques économies, et croyait encore pouvoir reconstruire sa vie avec Troy. Demain, Vincent détruirait systématiquement chacun de ses piliers restants, ne laissant à Diana que la prise de conscience naissante que son mari n'était pas l'expert en assurance aux manières douces. Elle l'avait sous-estimé pendant 23 ans. Et Emma? Comment gère-t-elle la situation? L'expression de Patricia s'adoucit légèrement. Elle est plus coriace que je ne le pensais. En colère contre sa mère, fière de son père, mais aussi inquiète de savoir jusqu'où je suis prête à aller. Jusqu'où suis-je prête à aller? C'est ce qu'elle a peur de demander. Vincent posa son verre de scotch et se dirigea vers les baies vitrées surplombant la ville. Quelque part, Diana pleurait probablement jusqu'à s'endormir, ne comprenant toujours pas l'ampleur de ce qui lui arrivait. Troy arpentait probablement son bureau, appelant frénétiquement clients et créanciers, essayant de maintenir une entreprise déjà au point mort. J'ai bâti un empire pendant que Diana pensait enquêter sur des accidents de voiture, dit Vincent doucement. J'ai passé des mois à orchestrer la destruction totale de 2 personnes qui m'ont trahi de la manière la plus fondamentale qui soit. Emma veut savoir jusqu'où je suis prête à aller. Il se tourna vers Patricia, l'air froid et résolu. On n'en a pas assez. Il n'y a que la justice. Et Diana et Troy n'ont pas encore commencé à payer pour leurs actes. Chapitre 5. Le dénouement. Le monde de Diana s'est effondré petit à petit au cours des 72 heures suivantes. Chaque catastrophe était minutée avec précision pour un impact psychologique maximal. Lundi matin, à son réveil, elle a découvert que ses cartes de crédit étaient bloquées. Lorsqu'elle a appelé la banque, un représentant du service client poli lui a expliqué qu'une activité inhabituelle sur ses comptes avait déclenché les protocoles de sécurité. Cette activité inhabituelle consistait en ce que Vincent vidait systématiquement leurs comptes joints et transférait les fonds pour sécuriser des investissements au nom d'Emma. Des manœuvres parfaitement légales qui ont néanmoins laissé Diana temporairement incapable d'accéder à son propre argent. À midi, elle a découvert que Troy ne répondait pas à son téléphone. En se rendant à son bureau, elle a trouvé un avis de faillite collé sur la porte d'entrée et une pancarte « Puce » à la fenêtre. Hoffman Strategy Group avait cessé ses activités du jour au lendemain, ne laissant derrière lui que des dettes et des créanciers mécontents. Mardi, la nouvelle a été annoncée que la société de crédit immobilier accélérait le remboursement de la maison que Diana pensait d'être pleinement propriétaire. Vincent avait apparemment contracté un important prêt immobilier 18 mois plus tôt, ce que Diana avait vaguement évoqué. Je me souvenais avoir signé des papiers, mais je n'y avais pas prêté attention à l'époque. Le prêt était désormais en défaut de paiement et la procédure de saisie commencerait dans les 30 jours. Mais le coup le plus dur est arrivé mercredi après-midi, lorsque Diana a finalement retrouvé Troy dans un bar de Santa Monica. Il buvait seul et avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en une semaine. Ils ont tout pris, a déclaré Troy sans lever les yeux de son whisky. La maison, les voitures, le bateau, même mes clubs de golf. 20 ans de développement de cette entreprise en moins. Diana était assise à côté de lui, son propre monde s'effondrant. Comment est-ce possible? Comment Vincent a-t-il pu nous faire ça? Troy Retirement. Ton mari, Diana, expert en sinistre et affable, n'est pas celui que tu crois. Que veux-tu dire? J'ai passé les 3 derniers jours à essayer de comprendre comment il a détruit mon entreprise à ce point. Tu sais ce que j'ai découvert? Des sociétés écrans, des holdings, des comptes offshore, des sociétés d'investissement dont je n'ai jamais entendu parler, mais qui, d'une manière ou d'une autre, mènent tout à Vincent Morrison. Ton mari n'a pas simplement orchestré notre destruction. Il jouait aux échecs pendant que nous jouions aux dames. Diana sentit un frisson lui monter à l'estomac. C'est impossible.
Vincent gagne 60 000 $ par an en enquêtant sur les sinistres. Non, Diana. Vincent Morrison possède des entreprises qui dévorent des entreprises comme la mienne. Tu te souviens de ce cabinet de conseil que j'ai créé après l'université? Celui qui m'a permis de réussir suffisamment pour te voler à ton mari ennuyeux? 다이애너 호커라테트. J'ai volé le business plan de Vincent. Je me croyais si intelligente, en m'appropriant ses idées. Mais maintenant, je réalise qu'il m'a laissé les voler. Il m'observe depuis 15 ans, attendant le bon moment pour me détruire. La révélation frappa Diana comme un coup dur. Si Troy avait raison, alors Vincent préparait sa vengeance depuis des années, avant même qu'elle ne rencontre son amant. Sa liaison n'avait pas déclenché sa vengeance. Elle lui avait simplement fourni l'occasion idéale de la mettre à exécution. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Murmura Diana. Troy vida son whisky et en demanda un autre. Nous. Il n'y a pas de « nous », Diana. Ma femme a divorcé, elle m'a pris la moitié du peu qu'il me reste. Mon entreprise est au point mort. Ma réputation est détruite. Je ne peux même plus me permettre cet appartement bien longtemps. Mais qu'en est-il de nous? Et de notre relation? Troy la regarda avec une pointe de pitié. Notre relation était fondée sur l'illusion que tu quittais un perdant pour un gagnant. Il s'avère que tu quittais un gagnant pour un perdant. Combien de temps penses-tu que cela va nous faire vivre? Diana réalisa avec une horreur croissante que Troy avait raison. Elle avait été attirée par son succès, son assurance, sa richesse apparente. Sans tout cela, il n'était qu'un homme d'âge moyen, brisé, noyant son chagrin dans du whisky bon marché. Tu abandonnes? Je suis réaliste. Vincent Morrison nous a parfaitement joué. Le mieux est maintenant de minimiser les dégâts. Le téléphone de Diana a craqué, un SMS d'un numéro inconnu. Profite bien de ta nouvelle vie, V. Elle montra le message à Troy. Il le lut et rit de nouveau, d'un rire creux et abattu. Il n'en a pas fini avec nous, dit Troy. Ce n'est que le début. Diana quitta le bar avec le sentiment d'être plus seule que jamais. 24 heures plus tôt, elle pensait repartir à zéro avec un homme qui avait réussi et qui l'aimait. Maintenant, elle réalisait qu'elle n'avait été qu'un pion dans un jeu dont elle ignorait même l'existence. De retour chez elle, dans la maison qu'elle risquait de perdre d'ici un mois, elle trouva une enveloppe Kraft sur le pas de sa porte. À l'intérieur se trouvaient des photos de Diana et Troy dans différents hôtels, des moments intimes capturés au téléobjectif, ainsi que des copies de tous les SMS qu'ils avaient échangés au cours des 8 derniers mois. Un mot était joint. La réunion du conseil d'administration de la fondation caritative de demain s'annonçait intéressante. On n'approuve généralement pas les bénévoles qui se livrent à l'espionnage industriel et à l'adultère. Diana s'affala sur son canapé et s'autorisa enfin à pleurer. Vincent ne détruisait pas seulement son présent. Il annihilait systématiquement son avenir, s'assurant qu'elle ne pourrait jamais reconstruire ce qu'elle avait perdu. Le pire, c'était la prise de conscience grandissante qu'elle le méritait pleinement. Chapitre 6. Le jeu du prodige. Emma Morrison avait hérité de l'esprit stratégique de son père, mais possédait une impitoyabilité qui surprenait parfois même Vincent. Dès son 3e jour chez Hartwell Marketing, elle avait déjà consolidé l'ancien fichier client de Diana et identifié des opportunités d'expansion que sa mère avait complètement manquées. Elle travaillait tard dans l'ancien bureau de Diana, désormais redécoré avec du mobilier moderne et des œuvres d'art abstrait qui effaçaient toute trace de l'ancien occupant lorsque son téléphone sonna. « Comment vous adaptez-vous à ce nouveau poste ?» demanda Vincent. « C'est plus facile que prévu. Les clients de maman semblent soulagés de travailler avec quelqu'un qui répond aux appels et respecte les délais. Elle n'était pas performante. » Emma hesitate. Papa, elle se laissait aller pendant des années. Elle utilisait ses relations pour gérer ses comptes, mais ne travaillait pas vraiment à les développer. J'ai déjà identifié 3 campagnes qui auraient dû générer 2 fois plus de revenus. Vincent ressentait un mélange familier de fierté et de déception. Fiarte de la competença d'Emma, deception de la mediocrité de Diana. 23 ans de mariage, et il n'avait jamais réalisé à quel point sa femme s'était désengagée de ses responsabilités professionnelles. Des problèmes avec la transition? En fait, oui. J'ai besoin de te parler de quelque chose. Vincent aperçut quelque chose dans la voix d'Emma qui l'a inquiété. Qu'est-ce que c'est? J'ai déjeuné avec maman hier. Vincent s'est glacé le sang. Emma, on en a parlé. Tu ne peux pas. Laisse-moi finir. Elle m'a demandé de la rencontrer, et j'ai pensé que ce serait utile de voir comment elle gère tout ça. Papa, elle est en train de s'effondrer.
Bien. Est-ce bien? Parce qu'elle a dépensé 1 heure à pleurer dans un restaurant, me suppliant de l'aider à comprendre ce que tu lui fais. Elle est au courant de tes véritables affaires maintenant. Elle sait que tu préparais ça depuis des années. Vincent resta a silence un instant. Que lui as-tu dit? La vérité. Qu'elle a détruit notre famille pour un homme qui t'a trahi des années avant même ma naissance. Qu'elle a préféré son plaisir au bien-être de sa fille, que ses actes ont des conséquences. Et elle m'a demandé si je pensais que tu allais la tuer. Vincent a cessé de respirer. Elle t'a demandé quoi? Elle est terrifiée, papa. Pas seulement de perdre son argent, son travail ou sa maison. Elle a vraiment peur que tu la blesses physiquement. Vu la façon dont tu as systématiquement détruit tous les aspects de sa vie, elle pense que le meurtre pourrait être la suite logique. Vincent posa son téléphone et se dirigea vers la fenêtre de son bureau. Il était tellement concentré sur les mécanismes de la vengeance qu'il n'avait pas réfléchi à la façon dont elle pourrait être perçue par la cible. Pour Diana, qui n'avait jamais soupçonné l'étendue de ses capacités, sa destruction méthodique de sa vie pourrait cela semble effectivement être le prélude à la violence physique. Papa, es-tu là? Je suis là. Que lui as-tu dit? Que tu n'étais pas un tueur. Mais honnêtement, je ne suis plus tout à fait sûr que ce soit vrai. Vincent sentit une tension dans sa poitrine. Sa fille brillante et loyale, commençait à le craindre. Cette prise de conscience fut plus douloureuse que tout ce que Diana ou Troy avaient fait. Emma, je veux que tu m'écoutes très attentivement. Je n'ai jamais envisagé la violence physique contre ta mère ou Troy. Ma vengeance est financière et sociale, pas physique. Tu comprends? Je veux y croire. Ce n'est pas une question de croyance. C'est une question de fait. Je détruis leur vie, je ne les achève pas. Il y a une différence significative. Emma resta silenciosa un long moment. Maman m'a aussi demandé autre chose. Quoi? Elle voulait savoir s'il y avait quelque chose qu'elle pouvait faire pour que ça cesse. S'il y avait un moyen d'obtenir ton pardon. Vincent failed at rire. Après tout ce que Diana avait fait, elle croyait encore que le pardon était possible, qu'il existait une combinaison magique de mots ou d'actions qui pourrait la détruire. Treason. Que lui avez-vous dit? Que certaines choses ne peuvent pas être pardonnées. Que certaines erreurs n'ont pas de solution. Vous lui avez dit la vérité. Je lui ai dit ce que je pensais que tu voudrais que je dise. Mais papa, c'est vraiment ce que tu ressens? N'y a-t-il rien qu'elle puisse faire? Vincent a sérieusement examiné la question. Au cours des 8 derniers mois depuis la découverte de l'affaire de Diana, il se demandait occasionnellement s'il pouvait réagir de manière excessive. Si un homme qui aimait vraiment sa femme trouverait un moyen de pardonner et de reconstruire plutôt que de détruire et d'abandonner. Mais alors il se souviendrait de rentrer tôt d'un voyage d'affaires et de trouver la voiture de Troy dans son allée. Il se souviendrait du bruit des rires de sa chambre, les vêtements éparpillés dans son couloir, de la manière décontractée que Diana avait menti au visage pendant des mois après. Surtout, il se souviendrait de la conversation qu'il aurait entendue entre Diana et Troy dans un restaurant 3 semaines avant de demander le divorce. Diana se plaignait du manque d'ambition de Vincent, l'appelant un perdant de petite ville qui ne lui donnerait jamais la vie elle méritait. Troy avait accepté. Ajoutant que Diana était trop bonne pour un homme qui se contentait de rester dans les ligues mineures de toute sa carrière. Ils ont parlé de Vincent comme s'il était un obstacle à surmonter, un problème à résoudre. Pas un mari à respecter ou un père à être honoré, mais un inconvénient entre Diana et son bonheur imaginé. Elle ne pouvait rien faire, dit enfin Vincent. Certaines trahisons sont permanentes. Même si elle a quitté Troy, même si elle a supplié, surtout alors. La mendicité est ce que les gens font lorsqu'ils font face à des conséquences, pas lorsqu'ils ressentent de véritables remords. Si Diana voulait le pardon, elle aurait dû y penser avant qu'elle ne décide que j'étais trop petite pour ses rêves. Emma sighed, d'accord, j'avais juste besoin de demander, avez-vous une deuxième réflexion à propos de m'aider? Non, je veux juste m'assurer que vous n'ayez pas de deuxième pensée sur le fait d'être mon père. Le commentaire a frappé Vincent comme un coup physique en se concentrant sur la destruction de Diana et Troy s'il avait risqué de perdre le seul membre de la famille qui lui était resté fidèle. Emma, tu es la personne la plus importante de mon vie. Rien, pas la vengeance, pas les affaires, rien ne changera jamais cela. Promets-moi quelque chose. N'importe quoi. Promettez-moi que lorsque cela sera fini, vous serez toujours le père avec lequel je grandissais, pas seulement l'homme qui a détruit ma mère. Vincent a regardé les lumières de la ville, compte tenu de la demande de sa fille. La vérité était qu'il avait déjà changé d'une manière qui ne pouvait probablement pas être inversée.
La cruauté méthodique qu'il avait employée contre Diana, et 3 avait été éveillée, je pourrais être difficile à avoir dû le Dorsion, mais je ne le faisais pas. Il a dit que c'est une promesse qu'il pouvait tenir. Diana est entrée dans son vrai bureau pour la première fois dans leur mariage de 23 ans. Ses yeux écarquillés alors qu'elle adoptait les vues panoramiques de la ville, les meubles chers, les marqueurs évidents de la richesse sérieuse. « C'est qui vous êtes vraiment, dit-elle tranquillement. Pas tout à fait une question. C'est qui j'ai toujours été. Vous n'avez jamais pris la peine de regarder au-delà de vos propres hypothèses. » Diana se dirigea vers le sol jusqu'aux fenêtres de plafond, regardant la ville ci-dessous. « Depuis combien de temps êtes-vous propriétaire de tout cela? J'ai commencé à construire Méridian il y a 25 ans. La société est rentable depuis 22 ans. Pendant que je pensais que vous enquêtiez sur des accidents de voiture, vous pensiez à ce que vous vouliez penser. Les chics m'ont dit la vérité? Même ma femme et 3. Mon plan d'affaires à Stanford. Votre affaire m'a juste donné l'excuse que j'attendais pour le détruire complètement. » Diana était silencieuse pendant un long moment, traitant l'ampleur de ses erreurs de jugement. « Que se passe-t-il maintenant? Vous vivez maintenant avec les conséquences de vos choix. Vincent, s'il vous plaît. Je sais que j'ai fait une erreur. Vous avez fait un choix. » Vincent interrompit Freudment. Chaque message texte, chaque chambre d'hôtel, chaque mensonge que vous m'avez dit était un choix délibéré. N'insultez pas mon intelligence en l'appelant une erreur. Diana se pencha désespérément en avant. Et si je terminais les choses avec 3? Et si j'acceptais le counseling conjugal? Et si je faisais ce que tu voulais que je fasse? Vincent a étudié sa femme, bientôt ex-femme, avec le même détachement analytique qu'il a postulé aux entreprises défaillantes. L'aimez-vous? La question a rattrapé Diana off-guard. Quoi? 3. Tu l'aimes? Diana a hésité juste assez longtemps pour révéler la vérité. C'est compliqué. Non, ce n'est pas le cas. Soit vous l'aimez, soit vous ne le faites pas. Lequel est-ce? Je pensais que je l'avais fait. Mais maintenant que tout tombe à part, Vincent hocha la tête. Vous aimez l'idée de lui, l'homme d'affaires prospère, l'excitation d'une affaire, le fantasme d'une vie différente. Mais quand le fantasme s'est effondré, vos sentiments aussi. Ce n'est pas juste. Juste? Vous voulez parler de fer? La voix de Vincent est restée calme, mais Diana tressaillit sur la glace dans son ton. Fer aurait honoré les vœux que vous avez faits il y a 23 ans. Fer aurait parlé à votre mari de votre insatisfaction au lieu de son ancien partenaire commercial. Fer aurait examiné comment vos choix pourraient affecter votre fille. Emma me déteste maintenant. Emma vous voit clairement maintenant. Il y a une différence. Diana s'est complètement brisée, sanglotant avec le désespoir abandonné de quelqu'un qui avait finalement réalisé l'ampleur de ses pertes. S'il vous plaît, Vincent, je ferai n'importe quoi. Je vais signer un accord post-nuptial, vous donnant tout. Je ne reverrai plus jamais 3. J'irai en thérapie. Je vais changer. Je deviendrai la femme que vous méritez. Arrêtez simplement de détruire ma vie. Vincent a regardé l'effondrement de sa femme avec un intérêt clinique. 6 mois il y a, voir Diana Cray l'aurait ému pour la réconforter. Maintenant, ses larmes ne semblaient qu'une autre tentative de manipulation, une autre performance conçue pour obtenir ce qu'elle voulait. Diana, répondez-moi honnêtement. Si je vous pardonnais, si nous reconstruisions notre mariage, si tout remonte à la façon dont c'était, combien de temps pensez-vous que ce serait avant de trouver un autre 3? Jamais. Je te jure, jamais. Comment pouvez-vous jurer quelque chose lorsque vous ne comprenez même pas pourquoi vous l'avez fait la première fois? Diana leva les yeux vers lui, confuse. Que voulez-vous dire? Vous pensez toujours qu'il s'agissait du sexe, de l'excitation ou de la romance ou de ne pas se sentir non apprécié. Vous ne comprenez pas qu'il s'agissait de caractère, de qui vous êtes à la base. Ensuite, dites-moi, aidez-moi à comprendre. Vincent se pencha en arrière sur sa chaise, considérant si Diana était même capable de comprendre sa propre psychologie. Vous avez triché parce que vous croyiez que vous méritiez mieux que ce que vous aviez. Vous avez choisi 3 parce qu'il représentait une mise à niveau de style de vie. Vous m'avez menti pendant des mois parce que vous étiez convaincu que votre bonheur comptait plus que ma dignité ou la stabilité de la famille d'Emma. Vous dites que je suis une mauvaise personne. Il ne peut rien faire, ce qui est pardon. Cendre de destruction complète. Ou Diana l'avait appelé un petit perdant de la ville qui n'équivrait jamais. Même alors, dit enfin Vincent. Diana hocha la tête lentement, semblant vieillir des années à ce moment-là.
Tu vas tout prendre, n'est-ce pas? Mon travail, ma maison, mes amis, mon avenir. Je vais prendre tout ce que tu m'as volé. Ma confiance, ma dignité, ma famille, ma tranquillité d'esprit. Cela semble être un commerce équitable. Et Emma a choisi sa loyauté. Je n'ai pas forcé cette décision. Diana Se leva lentement, reconnaissant qu'elle avait été licenciée. Je veux que vous sachiez que je t'aimais vraiment au début. Je sais. C'est ce qui rend cela si impardonnable. Après le départ de Diana, Vincent était assis seul dans son bureau, regardant les lumières de la ville. Pour la première fois depuis la découverte de l'affaire, il a senti quelque chose qui approcherait le regret. Pas pour ses actions, mais pour le mariage auquel il avait cru autrefois. Diana avait eu raison sur une chose. Il l'avait aimée au début complètement, désespérément, avec le genre de jeune amour qui croit qu'il peut surmonter n'importe quel obstacle. Mais l'amour, avait appris Vincent, n'était pas suffisant. Le caractère comptait plus que la passion. La loyauté comptait plus que l'excitation. Et la confiance, une fois brisée, ne pourrait jamais être entièrement réparée. Demain, il finirait ce que Diana avait commencé lorsqu'elle a choisi un autre homme par rapport à sa famille. Chapitre 8, le coup final. La vente de forclusion était prévue jeudi matin à 10h. La vue de sa fille travaillant aux côtés de la femme qui avait trahi leur famille aurait dû le déranger. Mais Vincent a compris la psychologie en jeu. Emma disait au revoir à sa maison d'enfance, sans aider sa mère. Il y avait une différence. Son téléphone bourdonnait d'un texte de Patricia. Hoffman a déposé un dossier de mise en faillite. Le tribunal a rejeté la requête. Trop d'irrégularités dans ses divulgations financières. Vincent Surratt. Les irrégularités étaient des transactions que Troy avait effectuées selon les directives de Vincent. Des investissements qui avaient l'air légitimes sur le papier mais violaient de nombreuses lois sur la faillite. La tentative de Troy d'échapper à ses dettes entraînerait désormais des accusations pénales pour fraude en faillite. Une berline noire s'est arrêtée derrière la voiture de Vincent. Robert Caldwell est sorti avec un air nerveux et légèrement confus. « Monsieur Morrison, vous avez dit que vous aviez quelque chose à me montrer. »« La vente aux enchères ?» répondit Vincent, faisant un geste vers la maison. « Je voulais que vous témoigniez de l'humiliation finale de Diana. »« Caldwell a change in comfortablement. »« Monsieur, je dois demander, mais cela semble excès. Homme, mais pas brillant, avec une conscience qu'il a en train de compliquer les décisions commerciales. Attaquer tout ce que j'apprécie. Standing social, son avenir. Mais elle est toujours un être humain. Moi aussi avant qu'elle ne décide que mes sentiments n'avaient pas d'importance. » Avant que Caldwell ne puisse répondre, la voix du commissaire-priseur a traversé l'air du matin. « Mesdames et messieurs, nous commencerons par la propriété au 1247 Maple Street. Il s'agit d'une vente de force due à la défaut d'hypothèque. Les enchères commencent à 750 000 $. Vincent regarda le visage de Diana alors que des étrangers offriraient chez elle. Elle se tenait à côté du camion U-Haul, la main d'Emma sur son épaule, des larmes coulant sur ses joues alors que 20 ans de souvenirs ont été réduits à une marchandise. Les enchères étaient animées. La maison était dans un excellent quartier, bien entretenue malgré les circonstances. Vincent l'avait achetée lorsque Diana était enceinte d'Emma, imaginant que ce serait leur maison pour toujours. Aller une fois à 850 000 $. Aller deux fois. Vendu au soumissionnaire numéro 12. Vincent a souri alors qu'un jeune couple a célébré leur offre réussie. Ils avaient l'air heureux, excités par leur nouveau départ. Au moins, la maison abriterait les rêves d'une autre famille. Sir Caldwell avait l'air confus. « Tu n'es pas enchérir ? Pourquoi devrais-je enchérir sur ma propre maison ? Le vôtre ?» Vincent a tiré un dossier de sa mallette et l'a remise à Caldwell. À l'intérieur se trouvaient des documents d'incorporation pour Morrison Family Holdings LLC, une société d'obus qui avait acheté l'hypothèque par défaut du prêteur d'origine 3 semaines plus tôt. Le soumissionnaire numéro 12 agissait en mon nom, a expliqué Vincent. Je possède maintenant la maison de Diana, que je vendrai pour récupérer la dette hypothécaire en cours. Tout produit ira dans le fonds en fiducie d'Emma. Caldwell regarda les documents. Vous vous avez forcé votre propre femme à la forclusion, puis vous avez acheté sa maison. J'ai forcé mon ex-femme à faire face aux conséquences de ses mauvaises décisions financières. Le fait que j'ai également profité de ces conséquences est tout simplement une bonne affaire. De l'autre côté de la rue, Diana avait réalisé ce qui s'était passé. Elle regardait directement Vincent,
son visage pâle de choc et quelque chose qui s'approchait de la terreur. Vincent roula dans sa fenêtre et fit signe. Son téléphone a sonné. Numéro d'Emma. Papa, qu'est-ce que tu viens de faire? J'ai acheté votre maison d'enfance. Ce sera en votre nom d'ici la semaine prochaine. Ce n'est pas ce que je veux dire. Maman a une sorte de panne. Elle continue de dire, vous allez tout prendre. Vincent a regardé de l'autre côté de la rue. Diana était assise sur le trottoir maintenant. Emma à genoux à côté d'elle, essayant d'offrir du réconfort que Diana semblait incapable d'accepter. Je vais tout prendre. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que je n'ai pas fini. Emma était silencieuse pendant un moment. Papa, elle a déjà perdu son emploi, sa maison, son petit ami, ses économies. Que reste-t-il? Sa liberté. Vincent a mis fin à l'appel et a démarré sa voiture. La phase 6 était sur le point de commencer, et ce serait le plus dévastateur à ce jour. D'ici demain, Diana comprendrait que la ruine financière n'avait été que l'apéritif. Le cours principal a été des poursuites pénales pour l'espionnage d'entreprise, la fraude et le complot, et Vincent avait des preuves qui l'enverraient en prison pendant 5 à 10 ans. Chapitre 9. Le dernier dollar. 6 mois plus tard, Vincent s'est assis dans un palais de justice fédérale en regardant l'audience de détermination de la peine de Diana. Elle se tenait devant le juge dans une orange suie, ses mains enchaînées, ne ressemblant en rien à la femme confiante qui lui avait remis un billet d'$1 et lui avait dit de se faire fausse. Madame Morrison, a déclaré la juge Sarah Williams, en examinant les documents de détermination de la peine. Vous avez été reconnu coupable d'espionnage d'entreprise, de complot en vue de commettre une fraude et de vol de secrets commerciaux. L'accusation a recommandé une peine de 7 ans de prison fédérale. L'avocat de la cour à point de Diana. Elle ne pouvait plus se permettre un avocat privé pour s'adresser au tribunal. Votre honneur, mon client est un délinquant pour la première fois qui a agi sous l'influence de son co-conspirateur, Monsieur Troy-Hoffman. Elle a exprimé de véritables remords pour ses actions et demande la miséricorde de la cour. Vincent A. Pressley. Même maintenant, Diana tentait de transférer la responsabilité envers Troy, qui était assis dans un pénitencier fédéral purgeant sa propre peine de 12 auricultes pour faillite, fraude et conspiration. Le juge a regardé Diana directement. Madame Morrison, vous avez la possibilité de s'adresser au tribunal avant la condamnation. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez dire? Diana se tourna légèrement, ses yeux trouvant Vincent dans la galerie. Il s'est assis au premier rang avec un costume cher et une expression calme, la regardant tomber tout aussi sans passion qu'elle l'avait regardé monter. Je veux dire que je suis désolé, commença Diana, sa voix à peine audible. J'ai fait des choix terribles qui blessent les gens que j'aimais. J'ai trahi la confiance de mon mari, endommagé le respect de ma fille pour moi et violé l'éthique de ma profession. Elle fit une pause, semblant de recueillir de la force. Mais je veux aussi que la cour sache que je crois que ma punition a été disproportionnée. Sympathie, mais je demande une justice qui considère le contexte complet de ces accusations. L'espionnage d'entreprise sape l'intégrité de notre monde des affaires et ne peut être toléré. Elle baissa les yeux sur ses notes de condamnation. Cependant, compte tenu de votre manque d'antécédents criminels et de vos remords apparents, je suis prêt à montrer une certaine clémence. Je vous condamne à 4 ans de prison fédérale, suivi de 2 ans de probation supervisée. Les genoux de Diana se sont légèrement bouclés, mais elle a réussi à rester debout. Pendant des années, Emma aurait près de 30 ans lorsque Diana a été libérée. L'ensemble de la vie d'adulte de sa fille serait façonné par l'absence de sa mère. Alors que le bawaf dirigeait Diana, elle regarda Vincent une dernière fois. Il a tiré le même billet d'$1 de sa poche, celui qu'elle lui avait donné lors de la fête de divorce, et l'a tenu à voir. Puis il l'a soigneusement déchiré en deux. À l'extérieur du palais de justice, Emma attendait à côté de la voiture de Vincent. À 26 ans, elle était devenue une formidable femme d'affaires à part entière, menant 3 campagnes marketing réussies et gagnée en reconnaissance comme l'une des étoiles montantes de l'industrie. Pendant des années, a-t-elle dit sans préambule, moins qu'elle ne le mérite, plus qu'elle ne peut gérer. Vincent a étudié le visage de sa fille, à la recherche de signes de doute ou de culpabilité qui l'avaient tourmenté plus tôt dans sa campagne contre Diana. Au lieu de cela, il n'a vu qu'un calcul froid qui lui rappelait lui-même. Avez-vous une deuxième pensée sur maman? Non, elle a fait ses choix. Mais je me demande ce qui se passera ensuite. Suivant. Vous avez passé 2 ans à orchestrer la destruction complète de 2 personnes qui vous ont trahi. Vous avez prouvé que crossing Vincent Morrison a des conséquences que la plupart des gens ne peuvent pas imaginer. Alors,
Que faites-vous maintenant? Vincent a considéré la question. Au cours des 24 derniers mois, sa vie avait été consommée par la mécanique de la vengeance. Chaque décision, chaque mouvement d'entreprise, chaque interaction sociale avait été filtrée à travers la lentille de la destruction de Diana et Troy. Maintenant que la campagne était terminée, il se sentait étrangement vide. Je suppose que je retourne à la construction au lieu de détruire. Est-ce possible? Après tout ce que vous avez fait, Vincent n'était pas sûr que c'était le cas. La cruauté méthodique qu'il avait employée contre Diana l'avait changé d'une manière qui pourrait être permanente. Il avait découvert une capacité de guerre psychologique que même lui ne savait pas qu'il possédait. Nous le découvrirons. Emma hocha la tête. Pour ce que ça vaut, je ne pense pas que vous soyez allé trop loin. Maman ne vous a pas simplement trompé. Elle a essayé de vous remplacer. Elle pensait qu'elle pouvait échanger de son mari ennuyeux à un homme d'affaires prospère, sans se rendre compte qu'elle s'échangeait réellement d'un homme d'affaires prospère à une fraude. Et Troy vous a volé 2 fois. Une fois à l'université, une fois avec maman. Certaines personnes n'apprennent que par une destruction complète. Vincent a ressenti une vague de fierté contre le pragmatisme impitoyable de sa fille. Emma a compris quelque chose que Diana n'a jamais eu. Ses actions ont des conséquences et ces conséquences ne disparaissent pas parce que quelqu'un se sent désolé par la suite. Alors qu'il s'éloignait du palais de justice, le téléphone de Vincent bourdonnait d'un texte de Patricia. Les actions de Morrison Industries ont atteint un niveau record. Forbes veut vous interroger sur la stratégie d'expansion de l'entreprise. Vincent a montré à Emma le message. Vous souhaitez être interrogé en tant que directeur de l'exploitation? Emma saw it. Le premier véritable sourire que Vincent avait vu d'elle depuis des mois. Je pensais que tu ne le demanderais jamais. En regardant le palais de justice une dernière fois, Vincent a ressenti une satisfaction qui n'avait rien à voir avec la vengeance et tout à voir avec la justice. Diana et Troy avaient cru pouvoir le trahir sans conséquence, le traiter comme un obstacle à surmonter plutôt qu'un homme pour être respecté. Ils avaient appris différemment. Et Vincent Morrison, l'homme qu'ils avaient mortellement sous-estimé, leur avait appris que certaines leçons sont permanentes. Le dernier dollar avait été déchiré en 2, tout comme son mariage. Mais contrairement à Diana, Vincent avait construit quelque chose de mieux à partir des pièces. Certaines victoires, il y a dit, valent la peine d'attendre. C'est là que notre histoire touche à sa fin.